Salut et bienvenue sur cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de récupération. Pas forcément parce que c'est à la mode en ce moment sur Instagram, mais surtout parce que c'est primordial pour une bonne progression. Généralement je dis qu'une progression c'est 50% d'entraînement, 50% de récupération. Donc aujourd'hui on va voir tout ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, les bains froids, les pistolets de massage, les étirements, le sommeil, l'hydratation, la nutrition. On va voir tout ça un peu ensemble parce qu'il y a quand même beaucoup de conneries sur les réseaux. Sache que de mon point de vue, peut-être 90% des personnes que je côtoie ont une récupération qui est vraiment pas optimale. Pour vous parler de récupération, je vais me baser sur la science. Je vais prendre une pyramide que vous avez peut-être déjà vue, qui a été réécrite et refaite par un collègue qui s'appelle YLM, je sais plus quoi, sur Instagram. Je sais, ça vient d'Instagram, mais c'est quelqu'un qui prend énormément de données scientifiques, qui les resynthétise et nous donne un truc qui est carré. Normalement, vous l'avez à l'écran, plus on est bas, plus c'est des choses qui sont efficaces et avérées par la science. Donc non, je ne vais pas vous laisser juste avec cette pyramide, je vais vous expliquer un petit peu comment améliorer chaque principe et vous allez voir qu'il y a des trucs qu'on nous vend beaucoup sur les réseaux qui ne sont pas forcément efficaces. Je voulais juste faire une petite parenthèse et vous dire qu'en réalité, il y a plein de personnes qui confondent courbature et récupération. En réalité, les courbatures, ce ne sont uniquement que des douleurs. La récupération, c'est ce qui se passe dans vos cellules, dans vos muscles, ce n'est pas forcément vos sensations. On peut très bien ne pas avoir récupéré du tout et avoir aucune courbature, et on peut très bien l'inverse, avoir des courbatures et avoir pratiquement récupéré. C'est moins courant dans ce sens-là, mais la récupération, ce n'est pas l'absence de courbature. Donc tu le vois, à la base de cette pyramide, c'est le sommeil. Peut-être que tu t'en doutais, mais le sommeil, c'est vraiment la base de notre récupération. Et je sais pas si tu vois, mais il n'y a pas forcément que le sommeil, il y a aussi downtime, période où tu fais pas grand-chose. Il y a même un monsieur qui pêche. Donc je te dis pas de pêcher pour récupérer de tes courses, mais en fait, c'est tous les moments où tu vas être calme, où tu vas regarder un film, où tu vas passer du temps avec ta famille, où tu vas tout simplement lire, être sur ton téléphone tranquille, plein de trucs qu'on fait un peu tous les jours. Mais quand même, le plus important, c'est quand même votre sommeil. Généralement, on conseille qu'il faut dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Maintenant, il n'y a aucune règle qui est valable pour tout le monde. Un truc qui est pas mal pour savoir combien de temps tu dois dormir par semaine, c'est tout simplement le temps que tu dors pendant tes vacances. Quand tu n'as pas de travail, quand tu as beaucoup moins de stress, quand tu peux t'entraîner normalement, quand tu as une alimentation normale, c'est le moment où tu dois noter combien de temps tu dors, à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu te réveilles. Et normalement, c'est la période de l'année où tu es le plus en forme. Donc ce serait dommage de ne pas reproduire ce sommeil pendant tes semaines de préparation ou même pendant les semaines où tu travailles. Tu vas améliorer la durée ou la qualité de ton sommeil. Évidemment, il y a des conseils qui sont très simples à mettre en place, que la plupart des gens connaissent, mais qui sont toujours bons de rappeler. Premièrement, couper les écrans le soir parce que ça réduit ta production de mélatonine et ça réduit la qualité de ton sommeil. Un peu comme le café aussi. Évidemment, avoir une bonne laiterie, être dans le noir total, c'est vraiment des bases. Si on prend un exemple, un sportif de très haut niveau, LeBron James, est connu pour dormir quasiment 10 heures par jour. Federer, pareil. Si je vous prends un exemple dans le trail, Mathieu Blanchard dort énormément. Kylian Jornet aussi. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est ça qui les fait progresser? Peut-être, peut-être pas. Maintenant, le deuxième niveau, la nutrition et l'hydratation. C'est pas forcément quelque chose que je maîtrise énormément, mais je vous dirais toujours de vous faire accompagner par un nutritionniste spécialisé dans votre sport. Ça va vous aider énormément pour votre récupération et tout simplement pour progresser. Les choses que j'ai mis en place personnellement, c'est de vraiment pas hésiter à manger beaucoup pour pas être en dette calorique, pour donner de l'énergie à mon corps pour qu'il puisse récupérer de manière optimale. Au niveau de l'hydratation, j'ai apporté plus d'électrolytes pendant mes heures d'entraînement et surtout après. Tout ce qu'on a abordé juste avant, le sommeil, l'hydratation et la nutrition, c'est vraiment un trépied de base. Si tu l'as pas, tous les autres trucs que tu vas mettre en place, ils vont servir un petit peu à rien. En réalité, ce trépied-là fait presque 90% de ta récupération totale. Donc ce serait vraiment dommage de s'en priver. Le troisième pilier, tu le vois, c'est l'immersion. Et là, on ne nous parle même pas forcément d'eau chaude ou d'eau froide. On parle juste d'immersion parce qu'on sait que ça peut aider le corps à se détendre. Et surtout la personne. L'eau chaude va plutôt avoir un intérêt sur le système musculaire et l'eau froide va plutôt avoir un intérêt sur le système hormonal, nerveux. Et l'eau froide va plutôt avoir un intérêt sur la détente après l'immersion. Donc l'eau froide, ça peut être intéressant juste avant de dormir par exemple. Et l'eau chaude, pas forcément avant de dormir parce que ton corps va mettre beaucoup de temps à redescendre la température. Après aussi, c'est très intéressant d'alterner l'eau chaude et l'eau froide. Maintenant, on n'a pas tous deux baignoires. Ensuite, tu vois, dans la quatrième catégorie, il y a plusieurs choses. La compression, la récupération active, les étirements et aussi la mobilité. Ces quatre trucs-là vont avoir plusieurs intérêts. Si on prend l'exemple de la récupération active, ça va permettre à ton corps d'être vascularisé. Il va monter en température et les échanges vont mieux se faire. Si on prend l'exemple de l'étirement, ça va juste te permettre de réduire tes douleurs ponctuellement et du coup, tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc plus détendu, donc tu dormiras mieux, donc tu récupéreras plus. Et ça nous amène au cinquième point, le massage. Le massage, lui, c'est un super bon outil pour te détendre et réduire tes douleurs ponctuellement. Et ensuite, la dernière étape, les trucs qui fonctionnent le moins pour la récupération directe, on va avoir l'électrostimulation, l'exposition au froid,
les vibrations et donc le pistolet de massage, parce que le pistolet de massage, c'est pas un massage, c'est juste taper et en fait, ça reproduit tout simplement des vibrations. Donc c'est vraiment dans la dernière catégorie, c'est les trucs qui fonctionnent, on va dire, le moins. Plus on est bas dans la pyramide, plus on sait que c'est les choses qui fonctionnent réellement. Plus on est haut, plus on a des doutes sur l'efficacité réelle. Si je devais vous donner tout un programme de récupération qui est quasiment parfait, je vous dirais d'aller vous entraîner. Ensuite, c'est de manger assez rapidement après votre entraînement avec pratiquement la moitié de dose de glucides de votre journée, des protéines, des lipides, une hydratation adéquate avec des sels et minéraux pour remplacer ce que vous avez perdu pendant l'effort. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un temps calme, comme on l'a vu, c'est la première base de la pyramide. Le temps calme, on peut le coupler avec, par exemple, des massages, quelques petits étirements à distance de l'entraînement pour réduire certaines douleurs et raideurs. Ensuite, du coup, faites votre journée normale, ne pas rester totalement sédentaire et en étant juste toujours un tout petit peu actif, par exemple, avec des balades, avec des petites randonnées ou en étant actif au travail, par exemple. Ensuite, le repas du soir, je vous conseillerais de le prendre pas forcément super tard pour avoir une digestion optimale, de vous coucher dans les meilleures conditions, sans trop d'écran, peut-être avec des jeux de société, des activités manuelles avant de dormir, vous mettre dans une chambre noire avec une bonne literie, dormir le plus possible et se réveiller frais le matin. Si on se réveille le matin avec aucune douleur, aucune raideur, on est sur la bonne voie de progression. Évidemment, pour récupérer maintenant, le meilleur ami que vous aurez, c'est le temps. Le temps que vous accordez à votre récupération totale. Donc n'hésitez pas à mettre des jours de repos pendant votre entraînement, ce sera toujours très utile. Dis-moi en commentaire si tu aimes ce genre de format. Tu peux me dire aussi comment tu gères ta récupération, parce que ça peut être intéressant pour tout le monde. Quels tips tu mets en place pour récupérer un peu plus vite. Pense à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Ciao!